Et c'est reparti pour un nouveau numéro de votre émission Souriez. Vous êtes sur Canal. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois. On était là hier, on est là aujourd'hui encore avec des invités et pas des moindres, vous allez le voir. On essaye à chaque fois de vous faire voyager, de vous parler un petit peu de l'actualité. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment célébrer l'Afrique. Vous le savez, dans cette émission, on parle souvent de l'Afrique. On est en Afrique et donc on a décidé d'en parler tout au long de cette année et de cette saison dans la chronique non seulement Mama Africa, mais quand il y a des invités qui se prêtent au jeu et qui viennent aussi nous faire découvrir différents pays africains, on ne dit pas non, on est content et ce sera le cas dans cette première partie de l'émission puisqu'il y aura Leila Assas dans sa chronique Mama Africa et elle sera justement à côté d'une invitée. Il s'agit de Keïta Oulaye qui est donc sénégalaise et qui a tellement de choses à vous raconter. Elle va vous parler de sa passion, elle va vous parler de voilà les petits objets qu'elle fabrique elle-même. C'est très joli, c'est très joyeux, c'est très gai et surtout c'est très africain. Donc on apprendra à la connaître dans un petit moment. Et puis en deuxième partie, il y aura Hicham Daou qui viendra nous rejoindre pour sa chronique El Marsam. Et il y aura un artiste qui, lui, est établi du côté de Perpignan. Il s'agit de Abdou Sinbad. C'est une découverte, on va le découvrir ensemble à travers son clip qu'il a dédié à la maman. Il a ramené Rano, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit Rano, j'ai dit Abdou. Non, Rano Sinbad, voilà, je corrige. Et il sera avec nous donc avec sa guitare. On apprendra à le découvrir et surtout à vous proposer son clip qu'il a tourné récemment. Voilà, donc le programme est donné. Souriez, vous êtes bel et bien sur Canal. Ça commence tout de suite avec une ambiance 100% africaine. Leila Assas, bonjour. Bonjour Lydia. Ça va? Oui, très ravie d'être là. Vous êtes contente, hein? Oui, bien entourée. Vous êtes dans votre élément. Alors, juste à côté de vous, nous avons avec nous Keïta Oulaye. Bonjour. Bonjour Lélia, c'est Oulaye Keïta. Bien, Oulaye Keïta, voilà, il faut le dire, Oulaye Keïta. Oulaye Keïta, je suis très ravie d'être parmi vous. Merci. Voilà. Surtout que le nom Keïta, déjà, c'est un nom très connu en Afrique et notamment au Sénégal. Hein. Les Keïta. Oui, vous savez, avant les indépendances, avant même l'arrivée des colons, toute l'Afrique de l'Ouest était un seul pays. C'était l'empire, on l'appelait l'empire manding, dirigé par notre ancêtre Soundiata Keïta. Ouais, donc nous tous, nos aïeux viennent du Mali. Ouais. C'est ça, après c'est les colons qui nous ont séparés, Mali, Burkina, etc., Sénégal. C'est pour cela qu'on trouve tout le long du fleuve les Keïta. D'ailleurs, quand on entend Keïta, on pense automatiquement à Salif Keïta, qui est venu plusieurs fois chanter ici en Algérie. Oui, il est venu plusieurs fois. Voilà, le grand Salif Keïta. Alors, vous, Oulaye Keïta, vous avez une histoire un peu particulière parce que vous n'habitez pas moi, je pensais que vous étiez installé en Algérie, mais vous faites les allers-retours. Expliquez-nous un petit peu cette aventure. Ouais. Moi, en fait, au début, je suis née dans une famille artisane. Ma mère faisait de la teinture et mon père, c'était un tisserand. C'est lui, il avait l'habitude de faire tout le monde entier. Mais moi, je n'étais pas dans ça. J'ai fait l'école, mais nous, à l'école, le week-end, on nous unifiait à la maison, automatiquement. Quand tu ne vas pas à l'école, il y a le travail qui t'attend. Parce que c'était notre gagne-pain à la maison. Donc tout le monde travaille le week-end, même les mercredis après-midi. Même avant, c'était pas la journée continue. On descendait à midi pour revenir à 15h. Et de 1h jusqu'à 14h, on travaillait. D'accord. Et vous travaillez pour fabriquer pour fabriquer ça parce qu'on aidait la maman. Bon, vous savez, la femme africaine, elle participe beaucoup au foyer. C'est là-bas que peut-être le métier, que c'est devenu une passion. Je l'avais dans le sang. Mais ma mère nous disait non, l'école. Voilà. Bon, après le bac, j'ai eu un boulot quand même dans une ONG. Bon, je m'occupais tous de l'organisation des femmes. J'ai dû faire le Sénégal, partout. Et après, j'ai eu un autre boulot à la wilaya, la mairie, vous l'appelez la wilaya, de mon quartier. Et voilà. Et un jour, comme je vais vous raconter comment je suis venue en Algérie. Comme j'avais des amis artisans, ils font le tour du monde. Et un jour, ils m'ont dit, c'était un mois de Ramadan. Ils m'ont dit Algérie. Mais les khali de Ramadan, venez, tu vas découvrir le shorba. Il m'a parlé du shorba. Et ça m'a resté dans la tête. Oui, parce que je voulais aller, comme moi je suis Tidjania, bon, ça c'est culturel, je voulais aller au Maroc. En Algérie, oui, surtout. Nous, on parle en Algérie. Voilà, là, après il m'a dit, pourquoi pas l'Algérie? Oui, l'Algérie.
Bien sûr, il y a une forte communauté tijaniya en Algérie. Absolument, ça vient d'ici. Oui, bien sûr. Ça Moi, je dis non, on va à l'Algérie. Tu viens d'utile à l'agréable. Il y a une foire de Ramadan, on va prendre le chorba et tu vas bricoler un peu. Ouais. Et comme je savais faire un peu de trucs, j'ai dit pourquoi pas. Ouais. Et ça vous a plu? Ah ouais. Une fois que vous êtes venu en Algérie, vous vous êtes habitué Je maintenant. me suis habituée. Et le bon Dieu, le destin. Ouais. C'était en 2015. Depuis, vous faites justement les allers-retours, hein? Absolument. Entre Je voyage l'Algérie et le Sénégal. minimum 3 fois dans l'année, minimum. Avant le Covid, c'était plus, avant le Covid. Mais avec le Covid, tout a régressé. Oui, d'accord. Et vous exposez comme ça, parce que vous êtes un groupe d'artisans au Sénégal aussi, et vous essayez un petit peu de promouvoir, enfin c'est ça, Absolument. vous essayez pas un petit peu, beaucoup, de promouvoir la Tout à culture fait. sénégalaise, Absolument. africaine, ici en Algérie. Est-ce que justement les Algériens sont attirés par ce que vous faites? J'imagine Ah que ouais, oui. Les couleurs. C'est pas uniquement les femmes, Oui, même les hommes. même les hommes. Même nos produits hein, de beauté Oui. sont bien aimés. Le beurre de karité, c'est Oui, le beurre de Très karité. prisé sur le Sénégal. absolument très prisé. Et C'est vous qui le fabriquez? Non, le beurre de karité, c'est une plante. On casse la noix, on solo. Nous, on fait que filtrer. D'accord. Voilà. Et ça s'adapte beaucoup plus à la peau blanche. Oui. que Pourquoi? peau noire. Hein? Pourquoi? Parce que c'est très gras et ça bronze. Oui, facilement. Ça bronze facilement. D'accord. Je ne sais pas, peut-être ça, c'est le bon Dieu, mais ça s'adapte même parce que dans d'autres pays aussi, les plus prisés, là où sont les de couleur blanche, le beurre de karité est plus prisé. De toute façon, hein, la peau blanche, franchement, c'est la peau qui est le plus ridée. Hein. Voilà, mais si on comme voit- peut-être c'est naturel, peut-être c'est dû à ça. Ouais, non, mais parce qu'on voit quand, par exemple, votre peau, elle est juste magnifique. Je vois qu'il n'y a pas de rides, il n'y a rien. Vous avez une peau magnifique. La peau blanche, en général, il y a les rides qui s'installent, etc. Parce que nous, on est immunisés hein, dès la naissance. Par exemple, à la sortie de la maternité, Oui, on nous fait un massage bien, et le maman, et le bébé, d'accord. avec le beurre de karité et l'artémisia. L'artémisia, avant, on le trouvait partout. On n'achetait pas. Devant toutes les maisons, il y avait un arbre d'artémisia. Tu prends les feuilles, tu fais bouillir, et la maman, elle s'assuie. Ça vous referme. D'accord. On masse bien le bébé, les parties intimes, tout. On le lave, on le couvre bien. Le Donc, beurre de vous êtes karité, ça nous immunisé. suit dès la naissance. D'accord, c'est une culture, quoi. C'est une culture, voilà, comme vous utilisez l'huile d'olive. Oui, c'est vrai, c'est c'est vrai, vrai. exactement. Voilà. Alors, là, enfin, la réalisatrice nous a montré quelques objets. C'est vrai qu'ils sont très jolis. Par exemple, les petits bracelets, ça se vend facilement. Hein. Absolument. Les gens demandent ces petits bracelets. Avec petit prix. En plus, avec petit prix. Donc, faites votre choix. Allez, il y a eu même des commandes ici à la régie. Les petits bracelets, les petits porte-clés, toujours cette touche africaine. Avec, Absolument. ça, c'est quoi? C'est du cuir? C'est du cuir, c'est la peau de mouton. La peau de mouton, voilà. Les bracelets qui sont... Un corps vous les de faites en taureau. quoi? En corne de En corne taureau. de taureau, on fait des recyclables. Waouh! Bracelet en corne, taureau. en corne de Ça, c'est taureau. des recyclages. Et ça? Magnifique. Ainsi que le pot de stylo, vase, ça aussi, c'est des cornes de taureau. Ça aussi? Oui. Alors ça fait office de quoi? On peut mettre des stylos, on peut mettre quoi? vase. dedans? Plante-chaise, vase, Vase, on met ce qu'on veut. Des un fleurs, fourre-tout, un fourre-tout. des pièces. D'accord. Alors ça, on me dit, c'est bon, tu touches pas, il a été déjà commandé. Ah ouais. Il est beau, hein? Celle qui l'a pris, franchement, elle a de la chance. Merci, ça peut se refermer. Tu peux ouvrir la Ah, on peut, comment on fait? Je sais pas, j'ai peur, moi. Non, Vas-y, bah. toi, peut-être tu t'y Faut connais montrer mieux un que moi. peu. Si, voilà. Il y a Alors, le petit nœud. Attention les gâteaux, voilà. Oui. faut pas- Et À qui Ah, d'accord, c'est un éventail Il est avec très du beau, cuir et le tout. détail en Voilà, cuir. avec du cuir et du wax. Oui, avec du Les wax. Algériens connaissent bien le wax. Très bien. Oui. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour ça. Oh, regardez-moi ce petit bijou, Sur ce du petit blanc, du collier. noir. Oh, magnifique. Mais même les couleurs, c'est-à-dire que vous choisissez, c'est vraiment des couleurs qui sont voilà, très joyeuses, L'Afrique. très gaies, comme le C'est foulard l'Afrique. que vous portez. Merci, voilà, c'est c'est la le même même chose. tissu. C'est le même Exactement, tissu. merci, oui. Donc ça va assorti. Tout à fait. Ça va ensemble. Voilà, donc j'imagine que là, vous avez ramené juste un petit, Juste comme on un dit, peu, chouïa, ouais, pour- mais il y en a beaucoup plus. Si on Absolument. peut voir aussi l'instrument qui est juste là-bas, qui fait office de décor aujourd'hui Tout à dans fait. l'émission. Ça, on l'appelle Cora. C'est fait avec de la citrouille et la peau de mouton. D'accord. Même on peut faire avec peau de chèvre. Ouais. Et c'est vous qui le fabriquez aussi. Ça, c'est les hommes.
Parce qu'il y a des choses que les hommes font. Et nous, les femmes, on travaille en communauté. On ne travaille pas seul. C'est des groupes de femmes. On chante. Waouh. Vous chantez? Vous? On peut. C'est-à-dire, non, elle a hésité parce qu'elle on chante nos maris ou nos enfants. Oui. Hein? L'Afrique, on a nos traditions, même avant quand on pilait. Oui, c'est ça. On chantait. Pour ne pas faire passer le temps et le stress, Oui. c'est pas facile. On travaille en groupe. Oui. On chante, il y en a qui commencent, d'autres qui terminent. C'est ça le charme. Si je vous demande de chanter un petit quelque chose de chez vous, je ne sais pas ce que vous chantez à vos enfants, ou là, il faut qu'on profite un petit peu pour découvrir un petit peu cette culture sénégalaise, parce que nous, les Algériens, on adore le Sénégal. Tout à l'heure, je vais vous chanter. Ah, Je m'en mets un peu. Là-bas, c'est fait. Vous allez vivre, c'est un peu rond. Un petit, comme ça, pas chanter comme une diva, mais chanter juste pour connaître un petit peu les traditions, voilà. Sénégal neex na Algérie neex na sama ñaari dëkk yi. J'ai dit Sénégal c'est bon, Algérie c'est bon, c'est mes deux pays. Waouh, c'est beau ça. Merci. Magnifique. Alors vous comptez finalement rester en Algérie, ça vous plaît cette expérience? Vous allez rester encore quelques années? Oui, des fois, comme tout le monde, je craque, je dis le pays beaucoup de frais. Non, c'est pas la nostalgie. Des fois, c'est le commerce, c'est pas toujours. Oui. Des fois ça va, des fois non. Voilà, des fois je dis c'est bon, je reviens pas. Puis, mais après je reviens. Bon, je me suis dit le destin. Mais ça me plaît, j'ai des amis. Franchement, j'ai presque une famille ici. D'accord. Ah oui. Alors on me dit que ça c'est un petit cadeau pour vous. Écoutez le son. Merci. C'est le Cora. D'accord. C'est beau. Voilà, ça c'est finalement c'est l'instrument que vous avez ramené. C'est, exactement. On dit la kora ou le kora, la kora. La Cora. La kora, voilà, et ça c'est beau. Et quand vous écoutez ce genre de musique, j'imagine que vous êtes tout de suite emporté dans votre pays, le Sénégal. En plus, nous, on a nos traditions. C'est ce qui joue la Cora, c'est en général ce qu'on appelle les griots, guewel. Les griots, voilà. Les guewel, c'est les Koyaté. Ce sont nos griots de... Chaque famille a ses... Les Keita, leurs griots, c'est les Koyaté. Hein? Bon, le système féodal très ancien. Mais maintenant, la musique, elle est universelle. Oui. Tu vois des universitaires qui vont apprendre la musique ou un instrument. Oui. Bon, mais avant, c'était ça. Vous savez, avant, moi, quand j'étais jeune, ma mère, quand elle faisait des économies, tu sais comment elle se faisait plaisir? Les mamans ne connaissaient pas aller en vacances ou tout ça. Elle appelait ça griotte. Oui. Et son mari qui avait le Cora. Et c'était une journée à la maison. Elle donnait de l'argent, des pagnes. Waouh. C'est comme ça qu'elle enlevait son stress. Ouais. Elle faisait ça 1 ou 2 fois dans l'année. Si on n'a pas de fête à la maison, elle organisait ça. Elle leur donnait des habits, de l'argent. Ça fait partie aussi de votre culture, hein, Absolument. de votre Exactement. façon, comment vous avez été éduqué aussi, comment tout ça fait partie de l'éducation. Si on était là, il me chante, tu allais me voir, j'allais tout de suite changer. Ouais. Ils chantent ses arrière-grands-parents, tout touche au fond. Ils sont importants. C'est eux qui... Moi, j'aime bien cette tradition. Je ne veux pas qu'on oublie les griots. Ce n'est pas que c'est une communauté qui est... Non, il y a des griots très, très riches. Mais c'est eux ils sont là sans avoir étudié nulle part. Oui, c'est un don. Un don. Ils te disent tes ancêtres. Depuis 1800. Qui peut faire ça? Mais autrefois, c'est eux qui étaient la mémoire vivante du royaume, les griots. Ils défaisaient les royaumes. Ils faisaient l'éloge du roi. Tout à fait. Deux pays en conflit, ils peuvent les réconcilier. Le griot, la force de la parole. Absolument, ils avaient l'art de la parole. Moi, j'aime bien cette culture. Eh bien, justement, transition toute faite, puisque aujourd'hui, Leïla, vous savez, elle a une chronique qui s'appelle Mama Africa. On en parle toujours des pays africains, de traditions, de rituels. Et ça tombe très bien. On n'a pas fait les choses exprès. On n'a pas fait puisqu'elle parle de la parole et tout. Et vous avez choisi aujourd'hui de vous intéresser à un poète, n'est-ce pas? Juste après le jingle.
Alors Leïla, présentez-nous ce poète qui vous a fasciné et oui. vous allez nous fasciner avec d'ailleurs. Oui, oui, aujourd'hui, on reste dans le thème, justement, on reste toujours dans le thème, mais aujourd'hui je vous emmène au Soudan. Donc, pour découvrir Mohamed Abdel Fattah al-Faytouri, qui était un grand poète soudanais, mais qui est un peu pérégriné un peu partout en Afrique. Et c'est un poète, à mon sens, qui incarne vraiment la complexité d'être un Africain avec tous les apports d'autres civilisations que nous avons su absorber et faire les nôtres. Et Mohamed al-Faytouri, on l'appelle le poète de l'arabité et de l'africanité. Pourquoi? Parce qu'il a cette double culture, donc il est arabophone et africaine. Il grandit au Soudan, puis il migre en Égypte. Il a aussi la nationalité libyenne qui a été en fait octroyée par Al-Kadhafi, par signe de reconnaissance. Et Faytouri a toujours vécu toute sa vie justement en marge de sa culture arabe parce qu'on lui a toujours rappelé qu'il était africain noir. Et du coup, quand on voit ses corpus, quand on étudie ses corpus, il a commencé par faire l'éloge de l'arabité et puis il a fait l'éloge de l'africanité en langue arabe. Oui. Il le dit lui-même dans sa construction mentale qu'il a migré vers ça. Lui aussi, il est mystique soufi. Il me semble qu'il est tijané, je ne dis pas de bêtises, mais lui aussi, avec l'âge, il a commencé aussi à un peu exposer sa dimension spirituelle et parler de sa dimension on le voit à l'image. Donc, très belle photo. Là, on le voit très jeune et je pense qu'il est né, qu'il est décédé très âgé, à l'âge de 80 ans, il y a quelques années. Et Al-Faytouri aussi, c'est quelqu'un, comme disait Madame, c'est la mémoire vivante. Il relate l'Afrique dans toute sa diversité, il relate aussi le Soudan. Il a dédié plusieurs recueils à l'Afrique. Il a appelé tout simplement Ash'ar Ifriqiya, poème d'Afrique. Et justement, à travers lui, on voit la transmission, mais on voit aussi la volonté de l'homme africain de s'affranchir, de toute forme de dictat, de toute forme de domination, en disant que je suis africain, je suis fils d'Africain, et cette terre m'appartient. C'était important de le dire et de le revendiquer. Je pense que nous avons un petit extrait. Alors, vous m'aviez, je crois que j'ai oublié de dire au script, vous vouliez un extrait particulier? Oui, je lui ai dit à partir de 2024. Vous lui avez dit, très bien, oh, c'est bien, j'aime bien, toute l'équipe travaille bien, c'est super, voilà. Allez, on va regarder et écouter surtout l'extrait. C'est en ملأ الأفق صداها خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاها حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها يا أخي في كل أرض وجمت شفتاها واكفهرت مقلتاها قم تحرر من توابيت الأسى لست أعجوبتها أو موياها انطلق فوق ضحاها ومساها يا أخي قد أصبح الشعب إلها جبهة العبد ونعل السيد وأنين الأسود المضطهد تلك مأساة قرون غبرت لم أعد أقبلها لم أعد كيف يستعبد أرضي أبيض كيف يستعبد أمسي وغدي كيف يخبو عمري في سجنه وجدار السجن من صنع يدي أنا زنجي وإفريقيتي لي لا للأجنبي المعتدي أنا إنسان ولي حريتي وهي أغلى ثروة من ولدي أنا فلاح ولي أرضي التي شربت تربتها من جسدي أنا حر مستقل البلد وسأبقى مستقل البلد. Voilà, bravo. Donc il parle bien sûr de son africanité, j'imagine, de l'Afrique. Il revendique sa terre et il dit autrefois nous avons été assujettis, mais cette terre est révolue, c'est fini. Maintenant, en tant qu'Africains, nous devons travailler notre terre parce qu'il fait ce rappel vers la terre. Il dit Ana fallah, je suis fils de la terre, je suis un rural et cette terre est plus importante pour moi que mon fils. Donc l'Afrique. Donc ces années de servitude sont révolues. On n'en veut plus. Aujourd'hui, on veut s'affirmer comme Africain. Voilà. Pour moi, j'espère que son discours va amener la paix au Soudan. C'était
On dirait pas c'est au Soudan. Le discours, c'était, j'ai vu des... Non, l'Assemblée, oui, c'était des rencontres poétiques au Koweït. Voilà. Oui, au Koweït. Et il a toujours été en fait un poète très subversif, un peu, très, son franc-parler, il a toujours interpellé. Et c'était, je pense, une des dernières rencontres littéraires qu'il avait. Et très tout à l'heure, vous avez parlé, excusez, de soufisme. C'est quelque chose qui dort en vous. Et à un moment donné, on ne peut plus le cacher. Bon, c'est des pouvoirs un peu spirituels. Le soufisme, là vous parlez du soufisme. Oui, voilà, comme si elle nous a dit que c'était un soufi. Le soufi, le vrai soufi, surtout la Tidjaniya, c'est à un moment donné, tu ne peux pas le casser. C'est juste des pouvoirs, même mystiques. Oui. À un certain âge, ça sort. Il y a un appel. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, voilà, vous l'aurez compris, on est en train de voyager au Soudan, au Sénégal, en Algérie. On est en Algérie et tout ça fait bien sûr l'Afrique qu'on vous propose à chaque fois dans l'émission. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est intéressant quand tu parles du Soudan, de l'Algérie et l'Algérie, parce que l'Algérie, finalement, elle constitue ce trait d'union entre un peu le monde arabe et le monde subsaharien. Notre Sahara, il épouse le Sahel et il n'y a pas finalement... Il n'y a pas une frontière tangible, et c'est culturellement parlant. Les frontières, elles sont beaucoup plus poreuses que les frontières physiques. Absolument, tout à fait. Le Sénégal, finalement, qu'est-ce que vous retenez du Sénégal? Quelle est la plus belle chose au Sénégal? Ou je ne sais pas moi, la teranga. On nous appelle le pays de la teranga, c'est l'hospitalité, c'est l'entraide. Je tiens à ça. Il faut qu'on apprenne nous à s'aimer, la haine, la jalousie, c'est pas important. Avant, c'est que surtout moi, je suis née dans un quartier à côté du littoral, il y avait beaucoup de pêcheurs. Mais nous, notre famille, on n'était pas pêcheurs. Bon, il y avait beaucoup de solidarité. Même, on ne sentait pas le plus riche ou le plus pauvre. C'était un quartier modeste. Tu peux manger chez ton voisin sans l'avertir. Et ce que je me rappelle également aussi, ma mère avait une grande bassine. On était face à une école et tous les élèves passaient boire de l'eau. C'était chez tout le monde, quoi. Le pot, un seul pot. Plus de 20 élèves par jour ou 30 vivaient dans un pot. Pas de maladie, pas rien. Il y avait la braca. Maintenant, on n'ose plus le faire. C'est ça que je retiens du Sénégal, la teranga, l'hospitalité, exactement. Magnifique. Comme le montre cette photo aussi qui est magnifique et qui est une photo du Sénégal. Ça c'est, si je ne peux pas me tromper, ça c'est vers le sud parce que leurs femmes, elles sont plus braves que les hommes, attention. Le sud, on appelle ça faro. Si je ne me trompe, elles cultivent du riz. Tu vois, une dame de 70 ans aller au faro, on appelle ça faro, si je ne me trompe. D'accord, et on les voit à l'œuvre. En plus, ça se voit qu'elles sont en train de chanter. Maintenant, elles sont en coopérative. J'imagine qu'elles chantent, qu'elles sont heureuses, voilà, C'est ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce que dégage. Et il y a autre chose, ça... Il n'y a pas ici, on n'ose pas. Par exemple, ces femmes-là, tu peux voir 3 femmes co-épouses. Oui, je sais que c'est pratique courante. Voilà, co-épouses, elles travaillent ensemble. Je vais vous raconter une histoire anecdotique, si vous le permettez. Je travaillais il y avait une dame, elle habitait à 200 km de Dakar. Il y a ces bijoux qu'elle me faisait, moi je n'arrivais pas, parce que c'était des bijoux qui venaient du blé. Et je lui commandais un peu, 100 euros, 200 euros. Et un jour, j'ai donné en grande quantité, presque 500 euros. C'est ce qu'elle a fait. Elle a appelé sa co-épouse, elle a dit on partage. Le partage, Après, c'est des cultures Après, ils ont acheté des chèvres. Elles ont partagé aussi. Elle a acheté des chèvres, l'autre des moutons. C'est du développement local. Voilà, pour réinvestir. Très bien. D'accord. Moi, je n'étais pas au courant. 2 ans après, je suis repartie là-bas, leur mari m'a appelé, elle m'a dit, avec ce petit boulot, tu m'as aidé à réconcilier mes femmes. Elles n'ont plus le temps de chamailler des J'ai dit, c'est à ton honneur, c'est à ton bénéfice. Et moi, j'aimerais bien connaître l'histoire de vos boucles d'oreilles, parce qu'on les voit souvent portées par les femmes sénégalaises, vos boucles d'oreilles. Je sais qu'elles sont traditionnelles, c'est un modèle traditionnel. Oui, c'était un modèle traditionnel, mais ce n'était pas ça avant. Mais c'était le même motif. Beaucoup plus imposante.
Ouais, c'était le même motif, mais c'était pas ça. Avant, c'était avec de la raffia ou du tissu. Maintenant, on a modernisé ça avec du plaqué. Oui. Et c'est revenu à la mode. Voilà, ça fait 2-3 ans, c'est revenu à la mode. Avant, c'était ça, on faisait avec l'argent. Oui, l'argent. Ouais. Il y a pas ici, il y a pas. Vous n'avez pas d'objet en argent justement. Non, vous travaillez pas beaucoup l'argent. C'est les hommes qui travaillent l'argent. Avec de l'argent, oui. Nous, on peut faire, peut-être, vous avez un pendentif en argent, on peut faire un tressage on prend le cuir, on tresse, et on fait le ras de cou. D'accord. C'est les hommes, les bijoutiers qui travaillent beaucoup plus. Très bien. Eh ben, j'espère qu'on va vous rencontrer encore pour exposer. En tout cas, vous allez rester pour les prochains jours. Vous êtes ici en Algérie. Oui, je suis là. Vous partez pas encore? Non, peut-être la fin du mois pour revenir juillet et passer 3 mois d'été plein. Ah, l'été ici, en Algérie. Ah oui, la littoral. Je suis habillée, c'est bon. La playa. C'est le littoral algérien, ouais. En tout cas, quelle belle découverte. Et là, je tiens vraiment à remercier. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, ça il faut le dire. Moi, je suis comme ça en tout cas. Et je tiens à remercier Wahida. Alors, rappelez-moi son nom de famille, s'il vous plaît. Bensel. Salem Sherif, voilà, Wahida Salem Sherif, parce que c'est grâce à elle finalement que vous êtes là aujourd'hui. C'est elle qui m'a parlé de vous. Exactement. Elle a eu un coup de cœur pour vous et nous aujourd'hui on a un coup de cœur pour vous. Donc merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu aujourd'hui. Inch'Allah, on va partager d'autres plateaux. Même le tchèp, je vais vous faire découvrir. C'est vrai? Oui, c'est le patrimoine de l'UNESCO. C'est quoi? C'est quoi? C'est le couscous un peu, ce qu'on appelle le couscous. C'est du riz. D'accord. C'est du riz, je sais pas. Alors la prochaine fois, vous le ramenez avec vous. Ah oui. Hein? On va le manger ici. Absolument. Vous voyez, on a les tables. Avec des bananes plantains, j'espère. Oui, c'est un autre plat, ça. Très bien. Ça, c'est du riz avec des légumes. On l'appelle tchèp. On l'a mis dans le patrimoine de l'UNESCO. Oui. La prochaine, je ramène. Inch'Allah, on fera encore mieux et on fera une spéciale Sénégal, Afrique. On essaiera d'avoir d'autres origines aussi, pourquoi pas. Et on fera une spéciale Afrique. C'est toujours un plaisir de parler de l'Afrique, puisque nous-mêmes, nous sommes africains. Et donc, l'Afrique dans toute sa diversité, n'est-ce pas, Leïla? Ah, on est content aujourd'hui, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Vous nous avez apporté beaucoup de soleil, franchement. Merci, vous êtes moi aussi, ça m'a très détendu. En plus, vous avez contaminé, voilà. Merci. Revenez, vous reviendrez. Ah oui, voilà, j'ai bien aimé, c'est très détendu. Eh ben, c'est très gentil et merci à vous, franchement, je le rappelle. Merci de la chroniqueuse, t'as vu, elle est l'Afrique, regarde. Oui, toujours. D'habitude, elle met même des habits traditionnels. Aujourd'hui, ça va, elle a mis qu'un t-shirt, mais d'habitude, elle met tout, le foulard, hein? Exactement, on ne peut pas avancer si on ne sait pas là où on vient. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Si jamais il y a un rendez-vous d'exposition, vous nous direz, on viendra filmer, pourquoi pas, la rencontre. Bien sûr. Avec plaisir. Alors, je le rappelle, Oulaye Keïta, donc artisane, on va dire quelque part poète. Hein. Vous êtes aussi une poète, philosophe, une amoureuse du Sénégal, à qui on va souhaiter d'ailleurs bonne chance parce qu'ils sont en finale. Hein. Il faut savoir qu'ils sont en finale de Coupe d'Afrique des U17. Ils vont jouer samedi. Donc, vendredi ou samedi, je ne sais plus. Vendredi. C'est vendredi ou samedi. Bref, l'essentiel, ils sont en finale. Et donc, on est à fond avec le Sénégal. J'espère que c'est le Sénégal qui va l'emporter. Je reviendrai en tout cas fêter la victoire. Avec plaisir. Voilà. Allez, que le Sénégal l'emporte. Merci beaucoup. Leïla, à la semaine prochaine. Oui, à mardi prochain. Avec une autre thématique, un autre d'autres pays, voyages, d'autres voyages toujours à travers l'Afrique. C'était un plaisir, Oulaye Keïta. À très bientôt. Allez, tout de suite, je vous propose de rester cette ambiance africaine, mais cette fois-ci, on est chez nous, du côté du sud du pays. Et il s'agit bien sûr de la
Et mercredi sur Canal Algérie avec un nouveau plateau. Là tout de suite, Hicham a fait son entrée puisque Leïla est partie. Elle a cédé sa place à Hicham Daou, notre chroniqueur. Bonjour Hicham. Ah, c'est très joli. C'est un cadeau. Ah, allez-y, c'est pour vous. Ah, merci Lilia. Oui, mais normalement je l'offre aussi à notre invité. Donnez-lui un. Voilà. Merci. Aujourd'hui, j'offre des cadeaux. En fait, c'est pas les miens, c'est notre artiste qui nous a offert des petits cadeaux. Et puis voilà. Alors, bonjour Rano Sindbad. Bonjour Lilia et bonjour tout le monde. Marhaba bik. Merci. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, très bien. Alors, comment vous présentez? Vous êtes un artiste déjà qui ne vit pas en Algérie. Vous êtes du côté de Perpignan, c'est ça? Je suis de côté de Nîmes. De Nîmes. À côté de Montpellier, oui. D'accord. Et dans le nord, à peu près dans le nord par rapport à Marseille. Très bien, mais vous êtes algérien, bien sûr. Algérien, 100% toujours. algérien. Voilà. De quelle origine? Algérien, Tipaza, originaire de Tipaza. D'accord, c'est à côté. À côté, on est juste à côté. Vous êtes parti depuis que vous êtes venu à Tipaza? C'est bon, Oui, vous avez bien sûr. visité, c'est Oui, bon? oui. D'accord. Alors, Rano, moi je ne connaissais pas, c'est une découverte, donc on va vous apprendre à vous découvrir et vous présenter au public qui nous regarde. Ça fait longtemps que vous êtes dans la musique? Ça fait depuis l'âge de 15 ans. Quand même. Depuis 95, oui. D'accord. Je joue la guitare, je compose mes chansons, je cherche des mélodies, et voilà. Ouais. Et je joue entre amis. D'accord, mais c'est quoi le style qui vous dessinez? Oui, le style, c'est plus, à l'époque, j'appelle le style Baziz. Oui. Après, quand il y a Zenkawi qui est arrivé, donc on dit style Zenkawi, voilà. D'accord. À peu près. C'est vrai qu'en ce moment, le style Zenkawi, ça marche bien. Oui, Oui. C'est la tendance du C'est moment. la tendance. Exactement. Quand on dit Zenkawi, il fait référence au groupe chanteur Milano, Oui. Palermo. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, le Zenkawi, ça a commencé Dans les stades. dans les stades. Voilà. C'est ça, c'est ce que j'allais dire avec Ouais. Torino, Milano, les chansons Ouais. Et puis ensuite, ça a pris un autre style qu'on peut écouter, pas que dans les stades. Donc c'est ça, on a changé un petit peu les paroles, ce sont devenues C'est des ça. paroles. Vous, par exemple, le clip qu'on va voir dans quelques instants, vous avez choisi de vous intéresser à la maman. Mais quand on dit maman, attendez, c'est une question que je vais vous poser. C'est la maman, c'est votre maman ou la maman l'Algérie Voilà, c'est une belle question. Ouais, vous avez touché le point sensible. Mais c'est la maman, c'est l'Algérie et la maman, en fait, les deux. Ouais, c'est les deux. Ça C'est- va de soi, hein. C'est la même chose. L'un va avec l'autre. Exactement. Et c'est vous qui avez écrit le texte? Oui, c'est bien moi qui l'avais écrit, oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, à un moment, j'étais à l'hôpital suite à une blessure au niveau de sangle abdominal. D'accord. Et puis à partir de là, ça m'a. En fait, mon pays m'a tellement manqué. Et ma maman, elle m'a tellement manqué. Votre maman, elle est ici? Elle est toujours ici, ouais. D'accord. Mes parents, ils sont là. Donc, j'ai demandé à l'infirmière si elle pouvait me rapporter un stylo avec un papier. Elle était super gentille. Spontanément. Dans la nuit, vers les coups de, je sais pas moi, vers les coups de 1h30 du matin, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a Ouais. ramené un stylo, un papier, j'ai écrit ma chanson. Ouais. Et vous l'avez terminé la nuit même ou Non, pas le la nuit même. lendemain? Non, pas la nuit même. Quelques jours. Quelques jours Mais vous après. avez commencé à écrire. Oui, C'est j'ai comme ça, commencé à l'inspiration, on ne sait pas à quel moment elle vient. Oui, elle est venue comme ça. Ouais. L'inspiration, elle est venue, j'ai commencé à écrire. À partir de là, j'ai commencé à écrire et là, j'ai plein de chansons. Mais là, le clip, c'est le premier, quoi. C'est le premier clip que j'ai réalisé. Ouais. Est-ce que c'est votre première chanson aussi qu'on peut écouter ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont enregistrées mais pas clippées? Non, il n'y en a pas encore. Donc c'est la première. C'est la première. Là, j'ai préparé une chanson pour le 5 juillet. Elle est en cours. Ouais. Pareil pour l'Algérie. Et j'espère qu'elle sera terminée d'ici là. Vous allez la tourner ici ou... Je préfère de la faire ici. Ouais. C'est bien. Ouais, par rapport à la langue, Ouais. par rapport à l'ingénieur du son, il faut qu'ils comprennent les images, etc. Ouais. Alors, on va regarder le clip. Alors, il s'appelle tout simplement Yimma. Après Yimma, l'Algérie, Yimma, C'est ça. Yimma. J'ai l'impression, enfin, je l'ai vu, le clip, revu, et j'ai compris que vous racontez dans ce clip votre propre histoire, quoi. Exactement. L'histoire de l'Ghorba, l'histoire de un petit peu les difficultés que vous trouvez en tant que, voilà, Wahed Matgherreb. Donc, c'est pas aussi facile que ça.
Et ben on dit Rabbi yahfad toutes les mamans de l'Algérie spécialement, et toutes les mamans, on va dire du monde, mais nous on pense beaucoup plus aux mamans algériennes qui nous regardent aujourd'hui, et à travers l'Algérie, et surtout Rabbi yahfad l'Algérie, c'est ça, c'est ça votre message aussi. C'est ça le message, exactement. Que Rabbi préserve nos mamans et notre pays qui est l'Algérie. Exactement. Mais Lilia, tu disais donc, cette chanson, je pense, d'après ce qu'il nous a dit Rano. Sindbad. Rano Sindbad. D'ailleurs, je vais vous poser une question par rapport. Oui. C'est une suite, parce qu'il a une vie de sportif. Et donc, le parcours a fait que le besoin de la patrie, le besoin de la maman. Parlez-nous un peu de cette expérience, Rano. L'expérience, c'est que moi, j'étais dans le sport. C'est vrai que ça se voit, ça se voit. On a tout de suite compris quand on vous a vu. Oui, je fais du sport, en fait. Et je me suis blessé suite à un événement qui a mal tourné, en fait. Et là, j'ai fait une déchirure sangle abdominale. Et puis, à partir de là que je me suis orienté, plus ou moins, j'avais un peu plus de temps pour me réorienter vers la musique. Mais la musique, vous avez toujours aimé la musique ou c'est venu après le sport? En fait, non, j'ai toujours aimé la musique. Oui. En fait, la musique, j'ai aimé la musique suite à un ami qui est venu à la maison. C'est un ami qui est venu à la maison, qui jouait à la guitare. En fait, j'ai appris avec lui la guitare. D'accord. Voilà. C'est aussi la guitare qu'on va demander, s'il vous plaît, parce qu'on l'a oublié dans les loges. Est-ce qu'on peut ramener la guitare, s'il vous plaît? Au moins, il va un petit chouïa comme ça. Il a demandé. Il faut savoir s'il vous plaît. Que l'influence de la guitare, ça fait partie aussi de l'univers des Tipassiens. De Tipaza. Il y en a beaucoup d'artistes à Tipaza. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui. Et donc, pas mal de jeunes à Tipaza, l'instrument favorable. C'est vrai, la guitare, oui. Oui. Vous avez dit tout à l'heure Baziz. Baziz, il est originaire de Cherchel. Son frère aussi, l'artiste peintre qu'on salue, Abdelrahman Berti, et ils jouent tous de la guitare. La guitare, c'est quelque chose de normal, quoi. Exactement. Qui va avec les régions côtières, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc votre guitare, vous l'utilisez souvent ou... Ça fait un peu longtemps que je n'ai pas joué la guitare, en fait. Et là, je commence à reprendre plus ou moins la main sur la guitare. À un moment, j'ai arrêté par rapport à mon travail. Vous êtes actif donc en France, vous travaillez beaucoup. Je travaille beaucoup. Oui, mais après, n'oubliez pas, parce que quand on veut se lancer dans une carrière artistique, il faut aussi mettre le paquet, c'est-à-dire consacrer du temps à la musique. Ça. Là, je consacre plus du temps pour la musique. Je consacre un peu plus du temps. Donc, vous avez écrit d'autres textes? Oui, j'ai 5 chansons qui sont prêtes. Voilà. Ça parle de quoi? Bon, là, vous nous avez dit celle du 5 juillet. Celle du juillet, j'ai préparé une pour le 5 juillet, qui parle de l'Algérie, pour la position de l'Algérie, pour la, on va dire l'indépendance. L'indépendance de l'Algérie, voilà. Pour l'Algérie, il faut qu'elle reste sur ses positions. Oui, d'accord. Voilà. Et après, j'ai fait une chanson Yastar, voilà. Le titre Yastar. Toujours dans ce style? Toujours dans le style Zenqawi, en fait. Est-ce qu'il y aura, parce que là on voit que c'est un Zenqawi, mais un Zenqawi assez calme. Oui. Je ne sais pas comment on dit ça. Le rythme, il est soft. Est-ce qu'il y a un Zenqawi plus rythmé Oui, il y a des chansons qui sont plus rythmées. Oui. D'accord. Celle que j'ai fait pour l'Algérie, elle est plus rythmée. Ouais, pour le 5 juillet, il faut qu'il y ait du rythme. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Après, il va y avoir les you-you et tout. Voilà, et vous avez des contacts avec des artistes qui ont déjà vu le clip, qui ont entendu Oui, il y en a qui m'ont contacté. Bilal Chenoui. Oui, ils vous ont donné leur avis? Bilal Chenoui était très content. Il m'a dit votre clip il est vraiment à temps. Il est venu vraiment à temps. On avait besoin de ça. Il y avait aussi Mohamed Bouralem, le groupe Chenoui à l'époque. Ah ouais, il m'a contacté. Il vit à Marseille actuellement. D'accord, le groupe Chenoui. Donc il m'a contacté, il m'a encouragé, il m'a dit continue. Il m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit répète tout le temps. Répète, oui. Voilà. Il m'a dit la répétition, si tu veux vraiment préserver ta voix, il faut répéter. D'accord. Alors justement, là, je vais ouvrir une petite parenthèse de Hicham Daou en tant qu'artiste et non pas en tant que chroniqueur de l'émission, parce que j'aimerais bien avoir ton avis, Hicham. Alors, je te présente Hicham, qui est chroniqueur dans l'émission. Il fait du tourisme, tout ce qui est tourisme, le marsam, mais il a une autre casquette puisqu'il est musicien, compositeur, réalisateur aussi de clips. Et il fait partie d'un groupe très connu en Algérie qui est le groupe Zahir. Donc, il y a plus de 20 ans d'existence et j'aimerais bien avoir ton avis sur Rano. Alors, au début,
par rapport à sa morphologie, bon, je me suis dit... c'est un sportif. Oui, je lui ai demandé, les coulisses, faites quoi? Il m'a dit, je suis artiste. Ouais. Bah, comme toi aussi, tu es grand. Oui, oui, c'est vrai. Après, quand j'ai vu le clip, j'ai trouvé une certaine originalité dans la voix. C'est-à-dire il y a une équalisation très, très subtile. Et justement, par rapport à ça, je voulais demander, chanter le Zenqawi à partir de France. C'est pas un peu, je dirais pas risqué, mais galérer pour trouver sa place au milieu du Zenqawi dans son fief qui est Alger. En fait, les gens, ils ne changent pas, en fait. On vit avec les mêmes personnes là-bas, avec presque les mêmes mentalités. La trahison, c'est une trahison, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France. Ouais. Les gens, ils aiment le matériel, ils sont trop attirés par tout ce qui est matériel, tout ce qui est, en fait, que ce soit là ou là-bas, c'est la même chose, en fait. Non, pour moi, non. Pour moi, ça n'a pas de différence. Et est-ce qu'il y a existé dans l'univers artistique en France, est-ce que vous chantez pour... la communauté algérienne. Pour la communauté algérienne, pour imposer le style en Algérie ou en France? En fait, je chante un peu pour les deux, pour les gens qui comprennent la langue surtout. Les gens comprennent la langue, il faut qu'ils se retrouvent dans mes choses. Ben, j'espère que ça va, pour qu'ils se retrouvent dans mes paroles, sur ce que je dis, sur ce que je chante. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend je vais compléter un petit peu ce qu'est en train de dire Hichem, le Zenqawi, c'est vrai que c'est la mode de ces dernières années, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a, comme tu l'as dit, Milano, Palermo, Milano, je ne sais pas quoi, enfin, c'est ça. Et on n'a pas encore écouté un artiste qui vit à l'étranger qui fait du Zenqawi. Bon, mis à part Baziz qui s'y est mis ces derniers temps en faisant des duos justement avec ces jeunes artistes. Mais c'est pas lui, c'est-à-dire c'est pas lui qui l'a inventé. Vous êtes le seul finalement artiste algérien qui habite de l'autre côté. Donc c'est bien aussi ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut pas lâcher, il faut continuer. Comme ça, les gens vont vous connaître. Parce qu'ici en Algérie, c'est bon, on connaît ceux qui font le Zenqawi, ils sont connus, cachetés. Mais ceux qui représentent la communauté à l'étranger, il n'y en a pas. Enfin, nous, on n'en connaît pas encore. Moi, pareil, je ne connais pas. Donc, vous êtes le seul. Je suis le seul pour l'instant. Vous êtes content, ça vous fait bien plaisir. Sûr. Mais il va falloir continuer. C'est-à-dire, première chanson, premier clip, il faudrait qu'il y ait une deuxième clip, etc. Et puis ensuite, je pense que Rano, c'est bon, aura sa place. Sindbad, pourquoi Sindbad? Sindbad, en fait, Sindbad, ça représente mon enfance, en fait. Ah, Sindbad. Parce que la rue où j'ai grandi à Tipaza, elle surnommée Sindbad. La rue Sindbad. Ah, moi, je pensais que c'était par rapport Sindbad au dessin animé, au film. Pas du tout, rien du tout. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord, donc c'est la rue Sindbad. C'est avant que les rues soient répertoriées, en fait. Moi, en fait, la rue où j'ai grandi, elle s'appelait rue Sindbad. D'accord. Et vous avez choisi le nom de la rue? Le nom de mon enfance, en fait. Fallait penser, c'est bien ça. J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle sur le nom de la rue où il a habité. Voilà. Oui, parce que pour nous, Sindbad, on fait référence à des dessins animés, la mer. Exactement. Sindbad le marin. Voilà. C'est Sindbad le marin, mais je pense que ça va avec. Quand on dit Tipaza en langue punique, ça veut dire le passage. Et donc c'était un comptoir punique. Quand on dit des ruelles qui ressemblent à des gens, des personnes qui fréquentent la mer, et Sindbad fait partie de cet univers. Et c'est un mot qui sonne artistiquement bien par rapport à notre ami Rami. Il a bien étudié la chose, c'est-à-dire qu'il a attendu, après quand il a frappé avec un clip et il a frappé avec le nom d'artiste et tout, donc c'est bien. Normalement, vous êtes content. C'est des textes gentils. Vous êtes sur la bonne voie. Inch'Allah. C'est des textes gentils, paisibles aussi. Est-ce que c'est fait exprès ou c'est votre nature? En fait, c'est un peu ma nature, c'est un peu mon éducation aussi. Et j'essaie de choisir les paroles. Il faut que les familles, quand ils sont en famille, tout le monde puisse écouter. Voilà, ils puissent écouter ma musique et mes paroles. Voilà. D'accord. Et ben voilà, donc on vous présente Rano Sindbad qui nous rend visite. C'est votre première télé? Oui, c'est ma première. Télé ou télé? En Algérie, la première télé. La première télé, oui. Eh ben, nous, on adore quand c'est les premières fois, on adore dans cette émission. Donc voilà. Alors, vous restez avec nous, on va encore discuter musique, etc. Mais on va passer tout de suite à Hichem dans sa casquette de chroniqueur. Et là, on vous propose la chronique El Marsa. Alors, hier, on a parlé de Skikda, c'est ça? Non, parce que j'ai tout mélangé. Hier, c'était quoi déjà? Nathalie,
c'est grave. De Tlemcen. De Tlemcen, voilà, de Tlemcen, la cité antique de Tlemcen. Et aujourd'hui, on va à Jijel. Bon, les Jijiliens la prononcent Jijel. Jijel, c'est très important de dire Jijel. Alors, donc on part à Jijel, une région côtière, un de mes coups de cœur. Ah bon? Ah oui, parce que pour moi, c'était la découverte, Jijel. Pour les gens, c'est la corniche, c'est les plages majestueuses. Mais pour les plages vierges aussi. Vierges, du côté, soit du côté de la Wana ou même du côté de... Il paraît que ce seront les plus belles plages d'Algérie. Oui. Ouais. Alors, quand Jijel et Skikda, c'est carrément la route du corail. Ouais. Voilà. Mais par contre, là, il y a l'autre potentiel, c'est le patrimoine forestier et montagne. Et actuellement, il y a pas mal de jeunes qui sont actifs dans ce domaine pour donner un peu le choix aux estivants, pour ne pas saturer les régions côtières en plein été, afin de pouvoir exploiter ces montagnes et ces forêts. Donc, dans l'environnement, la préservation de l'environnement. Voilà, dans le tourisme durable, le tourisme de l'environnement. Et quand on parle du tourisme durable, automatiquement, on parle de la randonnée. Oui. Et j'ai choisi pour nos téléspectateurs un club qui est super actif. Il y a plusieurs clubs actuellement, Remonta, qui font dans la plongée sous-marine et tout. Et le club Koutama, CSK Jijel, qui fait dans la randonnée, dans la plongée sous-marine et dans la protection des sites environnementaux de la région de Jijel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la présence de la gente féminine dans les activités. D'accord. Voilà. On va voir tout ça en images. En images. Tout de suite, direction Jijel. J'en profite pour saluer Sihem Afa, Mounel Araj et toute l'équipe qui sont avec eux, puisqu'en ce moment, ils tournent un écho des aides à Jijel. Donc, on vous salue et nous, on parle de Jijel ici dans les studios avec Hicham Daou. Regardez ce reportage. Les passionnés de nature dans cette région souhaitent que le tourisme à Jijel devienne plus attractif, hors la saison estivale, vu les potentiels qu'offre la région en matière de forêt et de montagne, voire même via son patrimoine culturel inestimable. Ces dernières années, et durant la période estivale, le littoral de Jijel est régulièrement envahi par des milliers de touristes. Non loin de ces routes, des montagnes et forêts sont à leur tour ignorées par les estivants. Ce n'est pas le cas pour les membres de l'association du club sportif Koutama, qui organise avec d'autres associations écologiques des sorties randonnées dans les différentes montagnes et forêts de la région. Ça fait quelques années qu'on a repris l'activité de la randonnée. C'est vrai qu'avant la décennie, on faisait beaucoup de randonnées. Il y avait le scout aussi qui était en montagne. Mais maintenant que les choses sont revenues à la normale et qu'il y a une sécurité, que la montagne ne fait plus peur et la forêt ne fait plus peur, on a repris ces activités. Ça fait maintenant, on peut dire, il y a 6 ans. Et on a commencé à développer petit à petit, et avec le contact avec les autres associations, d'autres wilayas et trucs, on a pu établir on peut dire un réseau de randonneurs à l'échelle nationale, on se connaît tous, d'accord. On pratique de la randonnée sportive, scientifique, ça veut dire tout dépend du thème de nos sorties. Là où on est, qui est le Mishta Sharia, d'accord, c'est un site qui a été créé, balisé dans les normes, d'accord. C'est un sentier pilote. Nous, on l'utilise là pour la formation. C'est un sentier, un petit sentier de 4 km et demi, d'accord, balisé dans les normes, avec une table d'orientation, signalisation des sources. Il est équipé de 2 circuits, un petit circuit et un grand circuit. Alors on vient ici pour faire de la formation à nos jeunes, comme ce groupe-là. Ils débutent dans la randonnée. Alors on vient les former, ils vont savoir comment se comporter, comment marcher, comment être en groupe, comment s'orienter et tout ce qui s'ensuit. Ce site, il est vraiment idéal pour la formation. Dans ce club, on a plusieurs activités, des randonnées en forêt, pédestres, à pied ou bien à vélo. Et on fait aussi des activités nautiques, y compris le kayak, la nage avec palme, la plongée sous-marine. De jour en jour, on attire beaucoup de gens, beaucoup de personnes
lorsqu'ils voient nos activités, parce qu'on a une page Facebook, lorsqu'ils voient nos activités, ils nous rejoignent. C'est une joie d'aller à la nature. Voilà, c'est franchement très apaisant, ça fait du bien et surtout de voir tous ces jeunes s'impliquer comme ça, c'est juste extraordinaire. Oui, la nouvelle génération est vraiment impliquée dans la protection du patrimoine. Elle en est consciente finalement. Marin et forestier. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire il y a une complémentarité entre les deux. Et à Jijel, la morphologie, c'est toujours des montagnes qui chutent vers la mer. Ouais. Et ce qui rend... Quand on est en train de voir là sur l'image. Ça c'est du côté de la Wana, du côté des Actis et tout. Et ce qui est intéressant aussi, Lilia, c'est le patrimoine forestier, parmi le plus important en Algérie. Et aussi le parc national de Taza, qui fait un travail extraordinaire et qui s'occupe de la montagne, voire même de la mer. Il y a même un festival, enfin un concours international de la photo sous-marine. D'accord. Voilà, pour photographier les espèces. Vous avez déjà fait de la plongée sous-marine? J'ai fait la natation, non pas la plongée. Non. Jamais la plongée. Hein. Non. Il faut faire. On a des clubs ici. La dernière fois, on en a parlé dans cette émission. J'étais inscrit au club de la plongée sous-marine de Tipaza. D'accord. En plus, vous êtes de Tipaza, il faut pas de la plongée. C'est pas normal, ça. Est-ce que vous avez déjà fait de la scène ou pas? La scène, non. Pas encore. Non. Donc, c'est vraiment vos débuts dans la musique. C'est vraiment le début, oui. J'espère qu'on va vous porter bonheur dans l'émission. On va vous porter chance. Alors, Hicham, comment tu veux clore ta chronique? C'est une destination. Bon, on connaît tous Jijel. Oui. Pour cette année, est-ce que tu sais ce que prévoient peut-être quelques agences de tourisme ou les associations que tu as rencontrées pour l'été 2023? Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est la fréquentation des plages vierges. Oui. Et en plus, le retour de l'intérêt pour ces régions inaccessibles. Et par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux influenceurs qui sont actifs dans le domaine du tourisme digital, il y a une prise de conscience par rapport à la protection des sites. Donc ce qui est intéressant, c'est que les gens actuellement, beaucoup de jeunes qui sont dans l'aventure, c'est le retour du camping sauvage. Oui. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est le retour des offices du tourisme pour informer les gens sur le rôle de la préservation des sites. Oui, voilà. Nettoyer, ne laissez pas... Plus de 1400 km de côte, il y a de la place pour tout le monde, mais le plus important, c'est de sauvegarder et conserver les sites. Ne laissez pas vos ordures, ne laissez pas vos sachets traîner, ramassez quand vous... Et respectez le silence des espaces forestiers. Oui, le poste à fond. Voilà, il y a de la faune, il y a de la flore, il y a des animaux, des insectes qui habitent ces endroits. Vous allez leur faire peur. C'est vrai, ceux qui viennent avec leur poste cassette. Parce qu'il y a une pollution générale, mais il y a aussi une pollution sonore. Ouais. C'est vrai. Voilà. Merci. J'espère ce ne sera finalement que pour leur bien, parce qu'ils vont pouvoir bien en profiter. Donc, il faut suivre tous ces conseils pour pouvoir passer un moment et surtout apprécier, parce que quand on va comme ça, en pleine nature, il faut aussi savoir apprécier la nature qu'on a. L'île, en plus, en été, il n'y a pas que la mer. On peut apprécier l'été dans la forêt et au sommet des montagnes. On l'apprécie très bien avec tout Dal et tout. Dal, il y a le climat qui va avec, l'air frais. Très bien. Voilà. Et ben voilà, donc si vous comptez vous rendre à Jijel pour ces prochaines vacances, pourquoi pas d'été, faites attention et laissez Jijel être et demeurer l'une des plus belles villes de l'Algérie, de l'Afrique, du monde, de tout ce que vous voulez, parce que c'est vraiment une super belle ville et on salue tous les habitants de Jijel si jamais ils nous regardent aujourd'hui. Alors, Rano, on peut écouter un petit chouïa de votre prochaine chanson. Vous avez dit que c'était pour et à l'occasion du 5 juillet, le 5 juillet la fête de l'indépendance. Donc, je vous laisse juger les paroles. Oui, donnez-nous un extrait. On ne va pas vous obliger à nous donner toute la chanson. Non, je ne donne pas toute la chanson. Quand elle sera prête, par contre, vous nous l'enverrez comme ça, on pourra la passer. Je donne juste le premier couplet. D'accord. الله الله عليك يا بلادي
عالعهد ما زلنا الشهداي احنا بنبو العيد وبنمهيداي شعب وجيش بروح ويفداي شعب وجيش بروح ويفداي qui بدات تحلاه بس voilà mais il a raison hein, il garde la chanson il a peur il la protège et ça donne bien hein. Ouais. Déjà juste هاد شويه je pense que ça va être une avec ce rythme là ça va être ce rythme là avec ce rythme là oui mais il y aura pas que la guitare non il y aura tout il faut que je fasse appel à un arrangeur qui fait tous les arrangements d'accord mais même à cappella comme ça juste avec une guitare ça donne bien aussi hein. Oui ça donne bien entre amis oui ouais, non mais franchement on attend ça va être une belle chanson merci et j'espère que vous allez l'enregistrer enfin elle est enregistrée elle n'est pas encore enregistrée elle est en cours. D'accord. Donc, il ne faut pas traîner. Le 5 juillet, c'est bientôt. C'est bientôt, oui. C'est une bonne idée, Lilian. Laquelle? Il peut l'enregistrer en acoustique. Ouais. Oui. Ouais, c'est la même chose. Tu sais pourquoi? Parce qu'une chanson qui a marqué les esprits, et l'écoute, c'est la chanson de Cheikh Liamine Allah yarhamou, Jazairi ya Habibti. C'est juste avec le mandol. Et elle a fait fureur. Alors, vous êtes en train d'écouter les conseils de Hicham. Oui, oui. Et je vous assure qu'il est connaisseur. Hein, je prends note. Ses conseils, parce que je vous assure que si vous l'enregistrez, comme tu le dis, juste avec une guitare, en acoustique, elle risque vraiment de faire le buzz et de marcher. Parce que la voix, elle va en plus avec le son de la guitare acoustique. Il ne faut pas lui mettre trop d'instruments. Moi, je pense que c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi. Il possède quelque chose de très important, Rano Sindbad. Oui. Il a beaucoup d'émotions dans l'interprétation. Et ça fait toute la différence. Merci. Alors faites-le. Et vous allez voir, ça va être un succès. Non, mais nous, on vous donne un conseil comme ça. Après, c'est vous qui décidez. Hein. Mais c'est vrai que... Vous pouvez nous la refaire? S'il vous avec plaît. plaisir, Parce bien franchement, et peut-être que ça va vous donner à réfléchir. Regardez comme ça sonne bien comme ça. Je vais peut-être rajouter un petit extrait. Ah oui, rajoutez. الله الله عليك يا بلادي عالعهد ما زلنا الشهداي احنا بنبو العيد وبنمهيداي شعب وجيش بروح ويفداي شعب وجيش بروح ويفداي سمعنا خبر سياسي يفتاي عالموقف يا بلادي ثبتي سمعنا خبر سياسي يفتي عالموقف يا بلادي ثبتي Voilà, et tu confirmes, enfin vous confirmez ce que disait à l'instant Hicham, que juste avec la guitare, s'il y a juste un bon son, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bon, ingénieur de... Ouais. Non mais là, vous jouez bien de la guitare. C'est juste l'ambiance. Après, oui, vous allez faire appel à un guitariste. Ok, un guitariste, mais juste guitare et une bonne ambiance, un bon son, ingénieur son. Et je pense que... Non, parce que je pense que ça serait une chanson qui va être utilisée pour beaucoup de supports d'images. C'est ça. Parce qu'en général, quand c'est des chansons comme ça, sur les dates importantes de notre histoire, le 1er novembre, le 5 juillet, c'est des chansons que nous-mêmes, à la télévision algérienne, on va utiliser pour des supports images, quand il y a des documentaires, des événements, des soirées, etc. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un bon son et juste la guitare, je vous assure que ça va être top. Il faut que je trouve un bon arrangeur. Et puis voilà. Elle est déjà arrangée, je pense. Non, un bon mixeur. Voilà. Le mixage, etc. Non, mais franchement, si Hicham vous le dit, vous savez qu'il est pianiste lui aussi. Il joue du synthé, il compose, donc il sait déceler et il a découvert beaucoup de talents. Le groupe Zahir a découvert beaucoup de talents, on a encouragé beaucoup de talents qui aujourd'hui connaissent un grand succès. Donc moi, je vous donne un conseil, suivez son conseil. Moi, et vous allez voir que votre chanson, elle va... Moi, actuellement, je suis à la recherche d'un studio pour justement pour l'enregistrer. D'accord. Ouais. Hicham vous en parlera hors antenne. Tout Hicham. Parce que oui, il est connaisseur. Hicham est musicien, chroniqueur. Il a plusieurs casquettes. Alors, Rano Sindbad, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Inch'Allah que le public en fait il aime ce que je transmets en fait comme message à travers la musique. Ouais, faire de la musique, c'est le plus important. C'est le plus important. Ouais. Et puis voilà.
Et sinon, vous comptez revenir quand? Là, vous partez quand d'abord? Je pars dimanche. Ce dimanche? Ce dimanche-là, oui. D'accord, c'est rapide. Oui. Donc quelques contacts, j'imagine, en rapport avec la musique et tout. Oui, Et ensuite, vous partez. Oui, mais bon, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. J'ai tout laissé là-bas. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui vous regardent, votre famille, vos amis? Je salue la maman surtout, ouais. que j'aime beaucoup. Oui, c'est normal, ça aurait été bizarre. Je crois que la maman, je crois que c'est le pilier de la maison en fait. Ouais, c'est vrai. Le papa aussi que j'apprécie, que j'aime beaucoup aussi. Mes frères, ma soeur, j'ai qu'une soeur, mes amis. Et à travers de votre studio, une grande pensée à Ali Bouchachi, qu'on surnomme Ali Demis. Il est très malade. D'accord. Donc, Rabbi Yshfik, tonton. Et puis, et pareil, une grande pensée à Ammi Hamza Ferrouli. Très bien. Pareil, il est malade, donc une grande pensée à lui. Puis Rabbi Shafihom les deux, Inch'Allah. Inch'Allah. Eh bien, vous reviendrez nous rendre visite dès que la chanson, j'imagine, vous allez l'enregistrer, elle sera prête et vous reviendrez en Algérie pour nous la présenter. Inch'Allah. À moins que vous tourniez le clip ici, parce que vous m'avez dit peut-être que vous allez tourner. Franchement, je souhaite de le faire ici. En Algérie. Eh bien, j'espère. C'est ce qu'on vous souhaite. Inch'Allah. En tout cas, merci d'être venu. Je le rappelle, Rano Sinbad, qui était avec nous aujourd'hui pour la première fois, c'est sa première télé et c'est vrai qu'il se lance depuis, on va dire, 1 an, 2 ans à peu près. C'est ça, vraiment dans la musique, dans une carrière professionnelle. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et comme je le disais tout à l'heure, j'espère qu'on va vous porter bonheur. Inch'Allah. Vous nous le direz, si on vous porte bonheur. Bien sûr. Hicham, à la semaine prochaine. Inch'Allah. La semaine prochaine, il sera question de quoi? Aucune idée. Je sais pas. On va rester la côte ou là on va changer? Tout dépend. Bon, bien sûr que le tourisme saharien, c'est plus la période, mais on va essayer d'être dans l'actualité, dans le tourisme de côte, voire tourisme culturel. Ça a commencé, la saison, elle va bientôt commencer, la saison estivale, donc il faut en parler maintenant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire on peut faire du tourisme dans les régions de l'intérieur du pays. Il y a des stations climatiques, comme je citerai Chélia par exemple, du côté de Batna ou les hauteurs de Constantine. C'est des endroits magnifiques. Eh ben, on compte sur toi pour pouvoir en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avions reçu Oulaye Keïta, qui était vraiment un rayon de soleil, elle qui est sénégalaise, qui est venue nous parler de l'Algérie, de son amour pour l'Algérie, du Sénégal. Elle nous a vraiment égayé le studio. Leïla était avec nous, Assès également. Elle nous a parlé d'un poète du Soudan et puis bien sûr notre artiste Rano Sinbad qui vient à la rencontre de son public pour la première fois en tout cas sur Canal Algérie, la télévision algérienne, et puis Hicham Dao qui nous a fait une belle balade du côté de Djidjel. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe d'avoir travaillé sur cette émission. Le studio numéro 7, la régie numéro 7, Souhila, اليوم تفكرت غير سهيلة باليش وعلاش سهيلة. Et Zahra, c'est ça, Zahra, Nora, Souhila, Zahra, Nora, Souhila, Rodouane et toute l'équipe, Manel, Faisal, Adel, voilà, et monsieur Wasfa, Majid, voilà. Comme ça, j'aurais oublié personne. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 15h avec d'autres invités qui, je l'espère, seront tout aussi intéressants que ceux que nous avons reçus hier et aujourd'hui. N'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal.